L'expérience cachée. Les gros titres disaient « Des extraterrestres d'un univers parallèle pourraient être tout autour de nous, et nous ne le savons même pas », suggère une étude. Pendant un instant fugace, le monde s'est arrêté. Personne ne pouvait l'ignorer, personne ne pouvait le rejeter comme étant juste un autre titre ridicule. Le docteur Ernest Wade, un scientifique qui avait longtemps soupçonné quelque chose de profondément contre nature dans l'histoire de l'humanité, a vu la vérité se révéler devant lui. Ces années de recherche silencieuses sur des anomalies, des comportements inexplicables et des phénomènes étranges avaient enfin porté leurs fruits. La vérité était indéniable, l'humanité avait été manipulée depuis le tout début. L'étude, dirigée par une équipe de physiciens, d'astronomes et de théoriciens quantiques, proposait une théorie audacieuse. Des êtres d'un univers parallèle avaient infiltré notre réalité. Ces observateurs, comme le Dr Wade finirait par les appeler, étudiaient et, plus alarmant encore, influençaient le cours de l'histoire humaine depuis des millénaires. Ils n'étaient pas des êtres venus de notre monde, ni des extraterrestres dans le sens traditionnel du terme. Ils étaient bien au-delà de nous, des créatures d'une intelligence et d'une prouesse technologique incompréhensibles, venant d'un univers existant parallèlement au nôtre. Ce qui rendait cette découverte d'autant plus terrifiante, c'était l'implication. L'humanité avait été un sujet d'expérience. Nous n'étions pas le produit de l'évolution naturelle, mais nous avions été façonnés, modelés et testés par ces êtres extraterrestres. Ils nous avaient manipulés, façonné nos pensées, nos actions, nos destinées, simplement pour voir comment nous réagirions. Les guerres, les tragédies, les choix inexplicables faits par les individus au cours de l'histoire, n'étaient pas des accidents. Ce furent des décisions soigneusement orchestrées, faisant partie d'une expérience plus grande et inquiétante. Il ne fallut pas longtemps avant que des événements étranges nous commencent à se produire à travers le monde. Les gens commencèrent à remarquer quelque chose de dérangeant chez eux-mêmes. Des moments récurrents de comportement qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Des décisions impulsives qui menaient à des regrets. Des éclats incontrôlables. Au fond d'eux-mêmes, ils avaient l'impression que quelqu'un ou quelque chose tirait leurs ficelles, les poussant vers certains chemins. Ils se demandaient ensuite « Pourquoi ai-je fait ça ? Pourquoi ai-je dit cela ?» Et la réponse était toujours insaisissable. Était-ce leur propre volonté, ou autre chose ? Quelque chose qui avait été planté profondément en eux ? Le Dr Wade avait étudié ce phénomène pendant des années. Il avait commencé par de petites anomalies, des incidents où le flux du comportement humain semblait dévier de ce qui aurait dû être la course logique. Il ne s'agissait pas simplement de mauvaises décisions. Ces moments semblaient ingénierie. Plus il creusait, plus il devenait évident que l'humanité était sous l'influence d'une force extérieure. À travers ses recherches, Wade tomba sur une pièce clé de preuve, un artefact ancien, longtemps enterré sous les sables de Mésopotamie. Une tablette en pierre, gravée de symboles si complexes, si étrangers à la compréhension humaine, qu'elle défiait toutes les tentatives de traduction. La tablette n'était pas juste un vestige d'une civilisation ancienne, c'était un message. Un message des observateurs. Il s'avéra que les anciens Sumériens avaient été les premiers à entrer en contact avec ces êtres. Les premiers à être soumis à leur manipulation. Et la preuve pointait vers quelque chose d'encore plus étonnant. Les observateurs avaient conçu le concept même de civilisation. L'essor des premières cités-États, l'invention de l'écriture, l'établissement de la royauté, tout cela faisait partie de l'expérience. La Sumer, le berceau de la civilisation, n'était rien de plus qu'un terrain d'expérimentation. Mais cela ne s'arrêta pas là. Les observateurs avaient perfectionné leurs méthodes au fil des siècles, leurs interventions devenant de plus en plus sophistiquées. Wade trouva des références à leur influence dans les archives de la Grèce antique et de Rome. Les philosophes, les mathématiciens, les grands esprits de l'époque, beaucoup étaient tombés par hasard sur des vérités qui, si elles avaient été pleinement comprises, auraient pu défaire le plan des observateurs. Mais chaque fois que l'humanité s'approchait trop près de la vérité, le cours de l'histoire était modifié. Les grandes guerres, les conquêtes, la montée et la chute rapide des empires, tout cela était le résultat de l'influence des observateurs. Chaque grand tournant de l'histoire avait été calculé. La chute de Rome, l'ascension de Charlemagne, l'âge des explorations, tout cela avait été conçu, dirigé et manipulé. Les observateurs avaient soigneusement guidé le chemin de l'humanité, testant comment nous réagirions à chaque nouveau défi, à chaque nouvelle calamité. Puis vint la période médiévale. Les âges sombres n'étaient pas aussi sombres que l'histoire ne le faisait paraître. Selon les recherches de Wade, le véritable but de cette époque était bien plus sinistre. Le système féodal, l'établissement des monarchies et la centralisation du pouvoir, tout cela faisait partie du grand dessein. La peste noire, qui dévasta l'Europe, n'était pas simplement le résultat de mauvaises conditions sanitaires et de malchance. Elle avait été une libération contrôlée de la maladie, un test pour voir comment la population réagirait à une mort massive. Comment l'humanité réagirait-elle à la perte soudaine de millions de vies ? Comment cela redéfinirait-il le cours de l'histoire ? La réponse, réalisa Wade, était simple. L'humanité s'était adaptée. Et avec chaque manipulation, les observateurs avaient créé une espèce plus résiliente. C'est pendant la révolution industrielle que l'humanité commença à riposter, bien que nous ne le réalisions pas à l'époque.
À mesure que la technologie avançait, la compréhension du potentiel humain grandissait. Les observateurs avaient commis une erreur critique, ils avaient sous-estimé l'ingéniosité humaine. Ils nous avaient donné les outils pour évoluer au-delà de leur contrôle. L'invention de la machine à vapeur, le développement de la production de masse, ce furent les premiers signes de rébellion. Et lorsque les ordinateurs furent créés, lorsque l'intelligence artificielle commença à émerger, il devint évident que l'humanité était sur le point de se libérer. Au moment où le monde entra dans le XXe siècle, les observateurs n'étaient plus en plein contrôle. Les guerres qui faisaient rage, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, étaient toujours des produits de leur conception, mais ils avaient échoué à prendre en compte une chose, plus ils nous manipulaient, plus nous résistions. Nous devenions plus forts avec chaque épreuve. Avec chaque catastrophe, nous trouvions un moyen de grandir. Les observateurs réalisèrent qu'ils avaient sous-estimé le potentiel de l'humanité. Mais c'était trop tard. Plus nous évoluions, plus nous commencions à comprendre les mécanismes mêmes qu'ils utilisaient pour nous contrôler. Le Dr Wade avait découvert quelque chose de remarquable lors de ses recherches, une fréquence cachée dans le domaine quantique, un signal capable d'atteindre le cœur du multivers. Et à travers cette découverte, l'humanité avait mis au jour une nouvelle forme de science, bien au-delà des limites de la mécanique quantique. La percée s'est produite sous la forme d'une découverte qui rendrait la physique quantique primitive par comparaison, les mécaniques de la dynamique multidimensionnelle. Tandis que la physique quantique traitait du comportement des particules et des forces à la plus petite échelle, la nouvelle science révélait que la véritable structure de la réalité était bien plus complexe. Il ne s'agissait pas simplement de manipuler des particules, mais de comprendre et de contrôler la structure même de l'existence. Au cœur de cette nouvelle science se trouvait la capacité de traverser entre les dimensions, de manipuler le flux du temps et de l'espace d'une manière qui défiait tout ce que l'humanité avait jamais connu. Nous avons appris à plier les lois de la réalité à notre volonté, créant des technologies capables de voyager non seulement à travers les étoiles, mais aussi à travers des univers entiers. Les principes de la mécanique quantique n'étaient que le premier pas dans un système bien plus grand et plus exotique. Les barrières entre les dimensions, autrefois jugées impénétrables, étaient devenues fluides, et nous n'étions plus limités par les lois de la physique connue. Le travail du Dr Wade, couplé à la connaissance collective de l'humanité, a engendré la technologie qui nous a permis de briser le tissu même de l'espace-temps. Des vaisseaux, alimentés par les principes de la mécanique multidimensionnelle, pouvaient désormais voyager non seulement à travers les étoiles, mais entre les univers. Ce qui n'était autrefois que le domaine de la science-fiction était désormais réalité. Et avec ce pouvoir retrouvé, l'humanité était libre d'explorer et de conquérir non seulement l'univers physique que nous connaissions, mais les univers infinis et complexes qui s'étendaient au-delà de lui. Les observateurs, qui s'étaient crus inaccessibles, étaient désormais confrontés à une humanité ayant transcendé leur portée. Nous avions percé les secrets de leur dimension et, avec cette connaissance, avons débloqué le potentiel vaste de notre propre espèce. En guise de revanche, l'humanité ne se contenta pas de reprendre son destin, nous atteignîmes la dimension même des observateurs. Grâce à notre maîtrise retrouvée des mécaniques multidimensionnelles, nous pouvions franchir les frontières de leur monde. Là où autrefois ils étaient les maîtres des marionnettes, désormais, c'était eux qui étaient à notre merci. À travers nos progrès, nous avions accès à des technologies qui éclipsaient tout ce que les observateurs avaient jamais imaginé. Nous pouvions manipuler non seulement notre propre univers, mais l'infinité des univers qui s'étendaient devant nous, chacun aussi vaste que les étoiles par une nuit claire. L'humanité, autrefois les pions involontaires dans un jeu interdimensionnel, était désormais les joueurs. Nous ne cherchions pas seulement la vengeance, nous cherchions le progrès. Et ce faisant, non seulement nous nous sommes libérés, mais nous avons ouvert la voie à une ère d'excellence scientifique au-delà de tout ce qui avait été imaginé. Libérés des contraintes primitives de la mécanique quantique, nous détenions désormais un pouvoir si immense que le tissu même de la réalité se pliait à notre volonté. Nos vaisseaux, autrefois limités à notre monde, s'élevaient à travers les galaxies, entre les dimensions, dans des royaumes de merveilles inimaginables. Nous avons construit des civilisations qui s'étendaient à travers des univers entiers, en utilisant des connaissances qui avaient autrefois été cachées, maintenant accessibles à tous. Et alors que l'humanité s'étendait à travers le multivers, une chose devint parfaitement claire, l'avenir avait changé. Nous n'étions plus liés aux caprices d'êtres lointains et inconnaissables. Nous étions libres, maîtres de notre propre destin, et l'univers, non, le multivers, était à nous à explorer, façonner, conquérir. Les observateurs étaient partis, leur expérience brisée, et l'humanité était devenue quelque chose de bien plus grand qu'ils n'avaient jamais anticipé. Et avec l'immensité du multivers désormais à notre portée, nous réalisions la véritable portée de ce que nous étions devenus, les architectes de l'existence elle-même. Si vous avez aimé cette histoire, merci de commenter, aimez et vous abonner, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour les vidéos à venir. D'ici là, laissez votre imagination courir librement, nous y arriverons.